Et nous revoilà. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse arriver tout doucement. Certains doivent être déjà dans leur lit bien douillet, peut-être devant la télé. J'espère que vous avez sincèrement passé une bonne journée. Que de belles choses se sont passées dans votre vie. N'hésitez pas à venir me faire un coucou, me dire que vous êtes présent, connecté. Est-ce que je vois les messages? Bah non, je sais pas, des fois c'est bizarre. Hop. Bah ce soir ça veut pas non plus. Bon, bah c'est pas grave. Si vous vous connectez et que vous venez venir me dire bonsoir, ce sera après coup que je vous verrai avec grand plaisir. Il y a des fois ça bug l'informatique, hein, mais bon. Et puis n'hésitez pas à me mettre un petit like, à me mettre un petit cœur, à me dire que finalement vous avez été écouté en replay et venez me dire un petit mot et je vous y répondrai avec grand plaisir. Ce soir. Ah Valérie. Bon, je vois les petits cœurs passer, hein, mais je vois pas les messages si jamais il y en a. Ça me fait comme la dernière fois pour la masterclass, mais on va réussir à trouver une solution. Cette semaine, hier, j'ai pris une décision plutôt stressante. Et d'où le post finalement aujourd'hui envers mon mari. Et mon mari me voyait stressée, on en discutait. Et il me dit, bon arrête-toi. Il me regarde et il me dit, Marie, franchement, tu as toute ma confiance. Je sais ce que tu es à l'intérieur et je ne doute pas de ta réussite. Donc vas-y, fais-le. Franchement, cet homme, il est effectivement extraordinaire. Et c'est pour ça que j'y pensais ce matin, il était parti et je me suis dit, waouh, j'ai de la chance de l'avoir. Et quand on a la chance d'avoir quelqu'un dans sa vie comme ça, il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir le crier, il faut pouvoir tout le temps, à lui et au monde. Parce que finalement, certaines personnes me disent « Mais pourquoi tu écris certaines choses sur les réseaux, etc. » Je crois que les réseaux, avec toute sincérité, certains y voient des choses négatives. Moi, je pense que ça apporte des choses positives. Les réseaux sont là pour se connecter les uns les autres, avec amour, avec bienveillance. Certains y font des choses malveillantes, mais c'est leur problème. Je pense qu'il ne faut pas détourner les choses. Et donc, je crois qu'on peut tout dire. Je crois qu'on peut tout dire à partir du moment où on n'a pas peur de les dire et qu'on est persuadé qu'on ne recevra pas d'injures, qu'on n'utilisera pas les choses contre nous et que finalement, on n'aura pas un retour négatif. Quoi qu'il en soit, c'était pas le sujet, mais ça m'est venu en tout cas parce que je sais que certaines personnes pourraient dire mais pourquoi tu publies des photos de ta fille, qu'est-ce que tu veux prouver ou autre. Moi je crois que finalement on doit tous être des exemples les uns pour les autres et que ce qu'on a dans la vie, si on ne le partage pas, ça ne nous permet pas de nous élever, de nous souder les uns les autres pour avancer et prendre l'exemple sur les choses, les bonnes choses qui nous arrivent et nous dire c'est possible. Parce que quand on traverse des sales périodes, eh ben ça fait du bien de se connecter à la possibilité au fait que c'est possible ailleurs et qu'on peut le créer soi-même. Parce que croyez-moi, cette relation que j'ai aujourd'hui avec mon mari, eh bien au début, c'était pas vraiment ça il y a 10 ans. Pourquoi? Pas parce que c'était une mauvaise personne, pas du tout. Pierre, moi j'ai perdu ma femme à cause des réseaux. Alors, tu vois Pierre, je pense que à cause des réseaux, j'en suis pas sûre. Mais ça, c'est ma croyance. Je pense que réseau ou pas, si elle a fait quelque chose par rapport au réseau, peut-être qu'elle l'aurait pas fait, elle l'aurait fait même s'il n'y avait pas eu les réseaux. Je pense que on choisit de faire quelque chose et que ça a une incidence négative ou positive dans sa vie. Mais ce n'est pas à cause des réseaux, c'est parce qu'on fait quelque chose sur les réseaux.
Si on pense faire quelque chose de mal, si on veut dire quelque chose de mal, si on pense que quand on va poster quelque chose, eh ben on va avoir des injures par exemple, on va peut-être avoir ça. Pas tout le temps, vous voyez, mais si on y va avec la joie, avec l'amour, au maximum, on va recevoir de la joie et de l'amour. Hey, salut Silver! Mais ça, moi j'y crois. Et après, on reste responsable qu'effectivement, s'il y a des personnes malveillantes qui utilisent en tout cas nos mots, nos images ou autres, ben ça c'est autre chose. Bref, là on dévie. Ce que je voulais dire, et j'en reviens à mon histoire, c'est que j'ai fait le post par rapport à mon mari, effectivement, que c'était un homme extraordinaire, et c'était pas du tout comme ça au début de notre relation. Pourquoi? Pas parce que c'était une mauvaise personne, loin de là, mais vraiment loin de là. C'était que tout simplement, on était d'autres personnes. Qu'est-ce qui a fait évoluer notre relation? Et là, je réponds aussi à une coachée que j'avais cet après-midi avec moi. Je suis désolée, Pierre. Je suis désolée qu'elle ait abandonné 8 enfants et je suis peinée de la prendre. Et encore une fois, je ne pense pas que ce soit à cause des réseaux sociaux. C'est qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle le fasse. Et c'est de sa propre responsabilité. Donc notre relation n'était pas celle-là. Et on l'a faite évoluer au fur et à mesure. Quand moi je l'ai connue, j'avais un passé. J'avais des histoires, j'avais vécu certaines choses. Et ces choses-là, forcément, ont laissé des traces, ont laissé des cicatrices sur moi. Et à l'intérieur de moi surtout, avec des peurs, avec des croyances, avec des blessures qui pouvaient des fois et souvent être énormes. Et j'ai fait ce choix. J'ai décidé à un moment donné de dire, ok, si j'ai envie que ça change, si j'ai envie d'avoir confiance en mon mari, je dois d'abord prendre confiance en moi. Je dois travailler sur moi. Et c'est ce que ma coach me disait cet après-midi. Elle me dit, mais Marie, ça veut dire quoi en fait? T'en parles souvent, mais ça veut dire quoi travailler sur soi? Travailler sur soi, c'est déjà décider de vouloir changer quelque chose. Dans une relation de couple, c'est pas attendre que l'autre change. C'est se dire, on est 100% responsable de ce qui se passe dans l'ensemble de notre vie. On est responsable de vouloir faire changer les choses. Et je savais que j'avais pas toujours confiance, que finalement par rapport à mes croyances, par rapport à mes blessures, eh bien je créais des choses qui étaient pas bonnes du tout pour mon couple. J'étais contrôlante, j'avais des peurs, et ces peurs génèrent des choses qui sont pas bonnes dans un couple, mais vraiment pas bonnes. À partir du moment où j'ai décidé de faire ce travail sur moi et d'avoir le courage de me regarder en face, moi et moi seule, d'écouter mes émotions, de comprendre quelle était la pensée qui venait impacter mon émotion pour que je me sente comme ça, pour comprendre ce que moi je devais changer chez moi pour que ça se passe au mieux dans mon couple et pas pour que j'attende que mon mari fasse quelque chose pour venir combler un vide en moi. Ce n'est pas le rôle de l'autre, ni en amour, ni en amitié. On doit apprendre à se connaître soi-même. On doit apprendre à travailler nos blessures, nos croyances. Au départ, j'y croyais pas. Franchement, je comprends. Au départ, j'y comprenais rien en fait. Je me disais, c'est quoi le développement personnel? C'est quoi leur truc? Oh, dis donc, ça fait peur. J'ai vu une comptable aujourd'hui qui me disait, ah oui, ma voisine, elle est comme toi, elle est coach aussi. Et je comprends pas trop ce qu'elle fait. Donc, travailler, c'est se pardonner. C'est comprendre les blessures qui sont en nous. C'est pouvoir se dire, quelle émotion me traverse? Est-ce que je me réveille toujours avec la même émotion? La même émotion de peur? La même émotion de tristesse? Pour pouvoir, au fur et à mesure, avancer et travailler ça. Et parce qu'on travaille ça, les choses se libèrent. Le travail intérieur est pour moi ce qui permet vraiment d'atteindre une vie illimitée sur tous les domaines. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a créé avec mon mari dans notre couple. Mais c'est aussi ce qu'on peut créer en amitié. Combien de fois j'ai pu me prendre la tête à me dire « Oh là là, dis donc, elle pense ça » ou finalement on se prend la tête pour des conneries. Aujourd'hui, les choses glissent. On comprend les schémas, on comprend l'autre, on se comprend soi-même et on est responsable de se dire « Ok, je comprends, je t'aime, je comprends. » Et on avance. Et on n'est plus dans la peur, on n'est plus dans le manque, on n'est plus dans ce qui nous ronge à l'intérieur.
bien sûr qu'il y a toujours des émotions qui nous traversent et c'est normal parce qu'on est des êtres d'évolution, on est des êtres d'émotion et en permanence on est traversé par ça, en permanence. Grâce à ça, j'ai tout changé. J'ai une vie différente. Et aujourd'hui, je suis en train de le mettre en place dans mon business parce que moi qui ai toujours eu l'habitude de faire avec mon énergie masculine, si tout va bien chez moi, est-ce que je suis obligée de t'écouter? Bah non, t'es pas obligée de m'écouter, Sylvain. En fait, c'est pas simplement quand il y a des choses qui vont mal, c'est aussi quand le réseau est vraiment pas bon ce soir. Certains vont penser que c'est les stratégies, c'est les tactiques qui doivent être mises en place. Ça en fait partie, parce que ça, c'est l'énergie masculine, c'est la mise en action, et c'est ce qui m'a permis, moi, aujourd'hui, d'avoir de bons résultats. Par contre, je pense que quand on veut augmenter ces résultats, quand on veut dépasser ces plafonds de verre, si on ne travaille pas sur soi, on ne les dépasse pas. Et ça ne veut pas dire que quelque chose va mal. Ça ne veut pas dire qu'on est en pleine souffrance. Ça ne veut pas dire que du coup on est tout le temps dans la tristesse. Pas du tout. Ça veut dire qu'on a des croyances qui nous limitent, qu'on a quelque chose qui vient du passé et qui nous bloque alors qu'on n'en a même pas conscience. Si aujourd'hui j'ai pu atteindre ça dans mon couple, même dans ma vie avec mes amis et même au niveau de ma santé, puisque je suis une ancienne obèse, j'avais perdu du poids en faisant du sport, en faisant attention à mon alimentation. Et quand j'ai travaillé et j'ai commencé à travailler sur moi et mes croyances, en l'espace de 15 jours, j'ai perdu plus de 3 kilos. Juste parce que ma croyance à moi, à un moment donné, c'était « Bah Marie, comme tu es une ancienne obèse, que tu as déjà perdu 30 kilos, tu peux pas descendre en dessous de 58. » C'est une connerie, c'est ridicule. C'est tout bête. Mais j'ai testé pour me dire, mais dis donc, est-ce que ça marche? Alors moi, je suis pas une spécialiste, bien que j'y ai déjà réussi, mais c'est pas ce qui me fait kiffer le plus. Ça fonctionne. Et donc aujourd'hui, comme je suis en train de le créer sur mon propre business, je pense que je vais ouvrir un mastermind sur fin septembre, voire début octobre, pour être en groupe de 5 et nous aider les uns les autres à dépasser ces limites et faire en sorte de dépasser ces plafonds de verre et obtenir des résultats autres en travaillant sur nous. Qu'est-ce qu'on veut obtenir et quels sont nos besoins pour y arriver. Donc si toutes les personnes qui sont aujourd'hui entrepreneurs, qui ont déjà une activité, qui se sentent limitées, qui ont envie de changer ça et de comprendre en fait ce qu'ils pourraient mettre en place justement pour obtenir de meilleurs résultats, eh bien n'hésitez pas à mettre des groupes de 5 personnes. Je pense que c'est bien pour pouvoir rester connectés les uns les autres, s'apporter toute l'attention nécessaire pour évoluer et avec un maximum pour commencer de 3 mois et une réunion même à distance les uns les autres via Zoom où on pourra... Ouais, je sais, j'ai une mauvaise connexion. Une réunion une fois par semaine via Zoom pendant 3 mois où l'objectif c'est de vraiment dépasser nos limites. Donc ceux qui sont intéressés par le mastermind, 5 personnes et on va aller chercher des résultats qui sont autres. Travailler sur soi permet d'avoir une vie sans limite. Ouais, ça coupe, pardon. Je pense que du coup, je vais en rester là pour ce soir. C'est ceux qui voudront plutôt écouter en replay, je pense que ça coupera, mais du coup, ce sera quand même plus fluide. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, comme d'habitude. Je crois que c'était le live 18, 17, je ne sais plus. Mais en tout cas, on a une longue année à passer ensemble, donc ce sera un vrai plaisir de vous rejoindre chaque soir ou des fois en journée. Belle nuit, profitez bien, de doux rêves, amour et joie. Donc je vous aime. Et puis, à demain.